Alexandre Dubé. Dans bien des arrondissements de Montréal, les sinistrés ont encore de la difficulté à se remettre de ces pluies diluviennes de dimanche. Écoutez, en peu de temps, il est tombé par endroits plus de 80 millimètres. Là, il y a toute la question... Qu'est-ce que la ville peut faire pour protéger davantage? Est-ce que les canalisations sont adéquates? Est-ce qu'elles sont mises à niveau? Est-ce qu'il y a assez de bassins versants? Est-ce qu'il y a assez de parcs éponges? Mais nous, là, comment nous, on peut se protéger? Eh bien, Sylvain Brosseau est président du groupe Burex, expert en bâtiment également. Il va pouvoir nous aider là-dessus. Bonjour, M. Brosseau. Bonjour, Christian. Comment je vous ai appelé? Oui, Alexandre. Non, c'est... Excuse-moi, Alexandre. Là, j'étais comme, c'est qui, Christian? Là, je me suis dit, ben non, il n'est pas là, il n'y en a pas. Non, excuse-moi, Alexandre. Monsieur Brosseau, je pensais que je vous avais débaptisé. Dites-moi, vous êtes un expert. Aidez-nous un petit peu, parce qu'il y a des gens, j'entendais des gens qui sont découragés, puis moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là. Il y a un bout qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle, par exemple, la ville met à niveau ses installations, parfois des installations, des conduites qui datent de 1800. Mais nous, là, donnez-nous quelques trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison, pour se protéger du mieux qu'on peut face à ces phénomènes météo-là qui sont de plus en plus violents? Bon, premièrement, les maisons, là, on en a reçu tout près de 200 demandes hier, là, oui, matin, là, avec les inondations. Quand je dis 200, c'est pas qu'il y a eu 200 cas, il y a eu plus que ça, mais on en a reçu 200. Là. Je vous dirais qu'à 95 % je pourrais vous dire, c'est lesquelles les maisons qui se font endommager le plus par l'eau? Bon, en partant, vous êtes dans un secteur à risque. Hein? On le sait, les quartiers qui sont plus à risque, même les rues qui sont plus à risque. Donc, dans ces rues-là qui sont les plus à risque. Pourquoi? Parce que les maisons ils ont été construites quand même, ils ont 50 ans, 60 ans. Le réseau, c'est des égouts sanitaires et pluviales qui sont combinés ensemble. Le système devient vétus, il devient surchargé. Il n'est pas capable de supporter puis d'évacuer cette eau-là soudaine, cette quantité d'eau soudaine. Bon, ça, on sait ça en partant. Donc, les maisons les plus vulnérables là, qui ont été affectées, là, c'est les maisons qui ont des sous-sols, des garages au sous-sol. En donc, pente, comprenez-moi. Qui descendent, ça, c'est terrible. Là. Alexandre, écoutez, il y a des accumulations d'eau dans la rue. L'eau s'accumule près de la bordure, rentre, descend directement. C'est un non-sens, selon moi, parce qu'on parle depuis des années, Alexandre, on le sait, on parle de créer des pentes positives, éloigner l'eau de la fondation, prolonger les becs de gouttière. Puis là, on s'en va mettre une pente négative, asphaltée, pour vraiment que l'eau, au lieu de continuer sa descente par gravité, est stoppée par le pavé, elle s'en va directement dans la porte de garage. Il y a un lac. Donc, c'est en partant. Donc, on va parler des maisons qui ont des garages souterrains. Ça, c'est à risque. Les pentes de terrain, justement, entre la bordure du trottoir puis près de la fondation, il faut que tu aies une pente. Si vous échappez une balle, il faut que la balle s'éloigne de la maison puis s'en va vers la rue. C'est des choses assez simples. Les aménagements végétaux, on voit ça, là. Les gens mettent des fleurs, tout ça. Ils vont mettre une bordure pour mettre un beau petit muret. Mais l'eau qui tombe près de la fondation demeure à cet endroit-là. C'est ce genre de petits détails-là. Ensuite, la vétusté du système. Les drains français, il faut les remplacer à un moment donné. Au moins, les faire expertiser, les faire vérifier par un expert en bâtiment, pas par un entrepreneur, un expert en bâtiment que lui, il n'a pas d'intérêt, là, parce que si on va voir un entrepreneur, ça se peut qu'ils sont pas mal plus souvent à remplacer dans des cas comme ça. Donc, une inspection faite par un expert, on fait de la prévention, on va mettre un système de pompage. Lorsque le système est surchargé de la ville, on doit pomper l'eau, la recueillir, la projeter sur le terrain pour s'en aller graduellement vers la rue. Puis mettre une deuxième pompe, une pompe électrique c'est en cas de panne électrique. Donc, c'est des petits détails. Les margelles autour des fenêtres. Il ne faut pas que le sol soit trop près du vitrage. Donc, on met une margelle, on va créer encore une pente positive. En tout cas, hier, j'en faisais des visites, là, ça revient toujours au même. Ça fait 30 ans là, qu'on voit toujours la même histoire. Là. Globalement, de ce que vous avez pu constater, là, est-ce qu'on est mal préparé pour faire face à ces phénomènes-là qui risquent d'être de plus en plus fréquents? Là, regardez Débby. Débby, ça fait même pas un an. Débby, c'était 154 mm d'eau, la tempête Débby, en l'espace de 24 heures dans le Grand Montréal. Je veux dire, 154 mm d'eau, là... Le réseau ne peut pas accueillir ça, là.
Mais c'est ça, mais je pense que même en 1900, on en a les statistiques le montrent, là. En 87, il y en avait eu. Moi, je me Oui. souviens, je travaillais là. Bon, écoutez, ça se répète. Le problème, c'est qu'il y a une pluie soudaine, hein, en quelques minutes, hein, et j'insiste, là, en l'espace d'une heure, il va tomber du 50-60 mm d'eau. Et les systèmes là, qui sont vétustes, qui sont un peu plus vieux, sont pas capables. Les maisons d'aujourd'hui, ils ont des protections, mais encore là, une protection, toujours penser qu'il faut que tu éloignes les eaux de la fondation pareil parce que le système, à un moment donné, il devient surchargé pareil. Mais c'est, je vous dirais que les maisons, il faut revoir les zones, les secteurs qui sont plus inondables, revoir à la vocation que vous voulez en faire des sous-sols. Ce qu'on appelle Donc, les fameuses zones cuvettes à Montréal, là. les zones, exactement, Alexandre. Donc, on va parler de ces sous-sols-là, on va les aménager dans une autre vocation. Hein? On va utiliser des matériaux imputrescibles, donc de la céramique, un carrelage, quelque chose qui ne Ouais. pourrit pas. On ne met pas un tapis Euh, à poil long, là. non, 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 non. Hey, on OK. voit ça, là. Hier, je voyais ça, là. Il y a des Ah gens ouais. qui voulaient faire sécher le sous-sol là, avec les matériaux qui étaient déjà imbibés. Il Eh! n'y a rien à faire. Un matériau imbibé, là, Ah vous non. devez, euh, vous devez enlever ça. C'est fini. Puis j'aimerais porter une petite attention concernant les gens qui ont été inondés hier, là. Faites attention aux mesures, les entrepreneurs qui vous disent là, qu'ils vont vous faire des services d'urgence, là, puis assurez-vous c'est simple, simple, simple. On enlève tous les matériaux poreux. On va fermer les fenêtres. On va déshumidifier l'espace pendant quelques jours, pas pendant quelques semaines. Pendant quelques jours, là, on va déshumidifier, on va ventiler pour pas vous retrouver avec des factures de 4-5 000 de ventilation puis de inutile. C'est bien important, ces gens-là. On parle à l'intérieur d'une semaine. Ça devrait vous coûter environ 500 000 environ. Parce qu'il y a des gens qui se font flouer aussi. Ils sont en crise, ils ont été affectés, ils veulent pas endommager leur bâtiment, donc on enlève tous les matériaux poreux, on va confiner le sous-sol, on va retirer les meubles, ceux qui sont récupérables, on va les entreposer ailleurs. Le tapis, le gyps, l'isolant, on enlève ça. Puis quand on a tout enlevé ça, ben là, on déshumidifie. On ferme les fenêtres, on ne ventile pas par les fenêtres. On déshumidifie, on ferme les fenêtres, on déshumidifie, on ventile. Ça devrait vous coûter. Vous allez mitiger les dommages, les frais en tout cas. Ouais. D'autant Donc, plus qu'après ça, il y a toute la question aussi des assurances. J'entendais des gens qui craignaient carrément de ne plus être assurables à la suite d'un énième sinistre. Sylvain Brosseau, vous êtes président du groupe Burex, expert en bâtiment. Merci pour vos conseils. Alexandre, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai Merci. appelé Christian parce que je vous ai confondu avec le ministre de la Santé. On n'a pas de lien de Désolé. parenté, je vous jure. À la prochaine. Ah, Bye bye. bonne journée.